Aujourd'hui, dans Petula Meets, je vous emmène à la rencontre d'un artiste qui fait parler la matière autant que l'émotion. À travers ses toiles, Jonathan Zatou explore les visages, les silences et ces fragments d'identité qui traversent notre époque. Entre abstraction, portrait et univers visuel affirmé, il trace pas à pas son propre chemin dans l'art contemporain. Mais derrière les toiles, plongé dans l'univers de Jonathan Zatou. Bonjour Jonathan. Oui, bonjour. C'est avec grand plaisir que je suis contente que tu aies accepté donc l'invitation sur Petula Meets. Donc ici donc sur Petula Meets, donc moi donc, j'aime donc échanger, donc recevoir donc les personnes, donc les artistes donc de la diaspora pour qu'ils partagent donc avec nous donc leur regard, leur parcours et tout ce qui les traverse donc au-delà donc de leur parcours. Ok, merci. Je suis vraiment content d'être là ce soir ensemble avec vous et partager le même plateau avec vous. Donc, ça me fait un grand plaisir, quoi. Plaisir partagé. Oui, merci. Donc ici donc dans Petula Meets, donc Oui. il y a une tradition qui voilà que j'ai instaurée, on va dire ça comme ça. Donc ma première question donc c'est toujours donc posée à mes invités. Donc qu'est-ce que donc pour eux donc évoque donc le terme diaspora. Donc pour toi aujourd'hui donc qu'est-ce que t'évoque donc le terme diaspora quoi de nos jours? Euh, le, le terme ou le mot diaspora, et tant qu'artiste, et moi je vois un peu le monde, je vois un peu les choses autrement, et je dirais que diaspora, c'est la dispersion d'un peuple ou d'une communauté ethnique à travers les mondes, mais aussi la création des réseaux transnationaux du métissage culturel, je peux dire, tant qu'artiste, quoi. D'accord, ben, merci donc pour ton partage par rapport donc à ta vision donc, de la diaspora aujourd'hui. Oui, Donc ici merci. donc la question donc 2 donc sera donc liée au niveau donc de ton parcours. Donc ici donc j'ai comme question pour toi donc est-ce que donc ton regard artistique donc s'est construit donc étape donc avec le temps ou bien est-ce que c'est depuis le début depuis toujours tu savais donc déjà enfin où tu étais ce que tu voulais faire? Concernant mon parcours d'artiste, je savais pas que j'étais vraiment artiste, mais au fur et à mesure, quand je commençais à travailler, à dessiner, à partager un peu mon savoir-faire, et c'est là que j'avais compris que j'ai un petit talent, quoi. Je peux aussi faire quelque chose de bien, des grands aussi. C'est pour cela, quand je finis mes études en 2014, Mhm. et en 2014, 2015, 2015, et je me suis dirigé dans des ateliers artistiques. Après atelier artistique, j'ai changé encore d'autres ateliers artistiques. Après, en 2016, je me suis dirigé vers l'Académie des Beaux-Arts pour aiguiser mon talent d'artiste. Et à partir de 2016 jusqu'à 2019, où j'ai fini mes études, et c'est là que je me suis lancé mon parcours d'artiste. Mais quand j'étais à l'académie, j'avais vite beaucoup plus compris que j'ai vraiment un talent de ce que je fais. J'ai vraiment un talent dans ce que je fais et je gagne aussi des concours dans l'Académie des Beaux-Arts. Et le temps que je travaillais aussi, euh, euh, donc il y avait beaucoup des artistes dans l'Académie des Beaux-Arts. Et au fur et à mesure, quand tu travailles, tu vois aussi d'autres choses, d'autres artistes aussi, d'autres étudiants travaillent aussi. C'est ça. Ça donne vraiment aussi envie. Tu comprends que tu vois aussi des gens qui, toi, tu travailles, tu dessines mieux que eux. Et tu vois aussi des gens qui sont aussi mieux que toi. Et c'est là, ça crée un peu la diversité dans mon travail. Ça crée un peu la diversité aussi à l'Académie des Beaux-Arts pour nous orienter, de donner le meilleur en soi, quoi, pour qu'on puisse évoluer pour aller un peu de l'avant, quoi. C'est pour cela, quand je finis mes études, c'est pour ça que je me suis lancé directement dans ma carrière artistique. Donc on peut dire que ton moment clé, c'est un petit peu donc quand tu as commencé donc l'académie, quoi. C'est plus ou moins donc là que voilà, donc tu as su que voilà, c'est là que voilà, que tu as peut-être pris un regard sur ce que tu savais faire et sur ce que tu voulais faire. Oui, en fait,
Avant d'abord arriver à l'Académie des Beaux-Arts, je dessinais déjà. Chez moi à la maison, je dessinais et puis j'avais compris que j'ai déjà un talent, quoi. À partir de quel âge Ouais, tu ouais, faisais ça? à partir de l'âge de 16 ans ou 15 ans comme ça. Parce que j'ai dessiné déjà avant, mais à partir de 15 ans, 16 ans, quand je suis à l'humanité, là, j'avais compris que, oh, je peux aussi aller un peu plus loin avec ce que je fais. C'est Mhm. pour cela que je me suis orienté en 2016. Je me suis dirigé vers l'Académie des Beaux-Arts pour aiguiser un peu mon talent d'artiste, quoi. Ouais, ça, c'est bien parce que tu as pris une maturité artistique très vite, quoi, quand même très tôt. Donc ça, c'est... Je dirais oui, très tôt, parce que j'étais déjà encadré par des artistes. J'ai passé déjà dans des ateliers, des artistes aussi qui ont déjà qui ont déjà fait aussi leurs études à l'Académie des Beaux-Arts, comme je peux Mhm. dire. Et quand moi j'étais là, j'étais venu comme étant qu'élève Mhm. et pour apprendre. C'est pour cela et j'ai appris aussi comment dessiner, comment faire des choses, comment peindre aussi une toile, comment monter une toile. Mhm. Et dans cette époque-là, Mhm. j'ai trouvé ça un peu intéressant pour moi parce que j'avais déjà l'avantage concernant aussi d'autres artistes, enfin, mes amis aussi artistes à l'Académie des Beaux-Arts. Dans Mhm. ce sens-là, parce que moi, j'étais déjà dans des ateliers, on m'a appris déjà quelques bases, la base des notions aussi concernant aussi la peinture et le dessin aussi, tu vois. Et quand je suis arrivé à l'Académie des Beaux-Arts, je me sentais déjà ça va quoi. Je me sens déjà j'ai déjà l'allure je Ouais, ouais. peux aller un peu plus loin quoi avec ça. Ben, merci pour ton partage. Donc par rapport Merci. ici donc à ton parcours. Donc ici donc, en ce qui concerne donc ta création. Donc quand tu crées, est-ce que tu sais donc déjà dès le départ où tu vas aller, ou alors tu te laisses guider par le geste donc quand tu commences une création? Premièrement, d'abord, quand on commence une création artistique, et en premier lieu, on voit déjà on aura des idées. Il y aura des idées qui vont venir en premier lieu. Mhm. Après, et tu vas faire, comme on dit, avant-projet. Et tu vas faire avant-projet dans un papier ou un petit carnet et tout, et tu fais des avant-projets. Après, tu fais des projets en plus. Après, tu le transposes sur la toile. Mhm. Tu vois. Après avoir le faire ça, avant d'abord de le faire ça, tu peux le faire, tu peux faire des projets, mais quand tu arrives au bain de ton travail, des fois tu te sens un peu que ton travail commence à te ramener aussi dans leur direction, aussi dans son propre direction, et puis tu vas encore rajouter quelque chose que Mhm. tu n'avais pas fait avant dans ton projet, tu vois. Mhm. Donc moi je dirais que euh, ça dépend de l'humeur de l'artiste, tu vois. Il y en a d'autres qui font des projets directement sur toile. Il y en a d'autres qui font déjà des projets dans des carnets. Ils ont un petit carnet pour des projets, ils font ces projets et puis ils commencent à peindre petit à petit. Mais moi, personnellement, je peux faire des projets. Des fois aussi, je peux faire directement projet sur toile. Je peins directement une œuvre directement. Mhm. Ok, ça dépend quoi. Oui. Merci aussi ben, pour cette partie-là. Comme ça, donc, on sait donc, ben, comment tu arrives, donc ta création, on va dire, donc ouais, ta source de création pour commencer ben, à créer donc, une toile, ou en tout cas donc, une œuvre ici. Donc ici, donc, ce serait donc, une question donc, liée à tes inspirations. Donc ici, donc, qu'est-ce qui a donc, le plus nourri donc, ton regard ici par rapport à ton côté, donc, enfin, à l'artistique, donc ton regard artistique? Est-ce que ça vient donc de personnes, ou bien est-ce que ça vient plutôt donc ouais, d'expérience, on va dire comme ça? Moi, je dirais ça dépend. Des fois, je peux prendre des inspirations concernant la vie quotidienne, tu vois. Comme la vie quotidienne, on vit tout le jour, la vie qu'on vit tous les jours. Je me rencontre avec mes amis, mes potes, on se parle un peu. Mhm. Et des fois, je vois un peu leurs problèmes, je comprends un peu en tant qu'artiste. Et je essaie un peu de transformer d'une manière en qualité un peu plastique, tu vois. Mhm. Bah, des fois aussi, des inspirations, ça peut venir aussi à moi-même aussi. Et je suis là, j'essaie un peu de pousser un peu ma réflexion un peu plus loin, de voir un peu la société, comment est-ce que les gens évoluent dans la société. Et ça Mhm. me donne un peu des idées. Et c'est là que la création vont commencer. D'accord. Donc, ouais, donc c'est souvent donc, bah, d'expérience, on va dire ça comme ça, que c'est pas une personne en particulier, ou bien un artiste
on va dire, qui a nourri, donc, qui a nourri ton côté artistique, ton regard artistique? Ce serait donc vraiment l'expérience avec ton entourage, Oui, mon c'est entourage ça? aussi, eux aussi, ils jouent un grand rôle dans ma carrière aussi, tu vois. Mhm, Mais c'est beaucoup plus, c'est, on s'inspire toujours dans la société, c'est les ça. gens qui nous entourent et tout, dans la vie quotidienne. C'est ça qui nous Mhm, donne un peu des inspirations. mhm, Mais moi, je dirais que euh, les inspirations d'un artiste, ça dépend. Il y en a d'autres qui prennent leurs inspirations, ils savent comment est-ce qu'ils font pour avoir aussi leurs inspirations. Il y a des œuvres de l'esprit aussi. Quelqu'un qui est là, il sait un peu d'imaginer, et, il pousse un peu sa réflexion, comme je viens de le dire tantôt, il pousse un peu sa réflexion un peu plus loin pour donner un peu le meilleur de soi, tu vois. Mais moi, beaucoup plus, c'est dans la vie quotidienne, quoi. C'est ça qui m'inspire, regarder la télé, la politique, comment les gens évoluent, les mhm. problèmes des gens, ça m'inspire aussi, ça me donne un peu des idées pour créer un peu une œuvre d'art pour que je puisse parler de leurs problèmes, mais dans une autre manière, quoi. C'est ça. Ben justement, donc c'est bien que tu parles aussi de ça, parce que il y a aussi donc justement ben, un pan vers donc cette prochaine question, donc liée donc à l'identité donc de, enfin en tout cas donc et de la fragilité donc de ce que moi en tout cas donc j'ai pu observer donc par rapport à tes toiles. Oui. Donc j'ai vu donc que tu travailles donc beaucoup donc sur l'humain, donc notamment donc sur la fragilité humaine, en tout cas donc de ce que moi j'ai pu donc constater. Oui. Donc est-ce que c'est conscient pour toi? Ou ben justement, donc ça répond peut-être un petit peu à ce que tu viens de dire avant, ou bien est-ce que ça vient aussi donc d'une histoire personnelle, ou bien Euh, pour la fragilité de l'être humain, par et rapport ouais, à ce que j'ai vu donc de ce que tu peins. Maintenant, ça c'est mon interprétation, hein. ouais. Et donc c'est par rapport à ça que je voulais savoir, est-ce que ça vient de là, tu vois, ou bien ça vient donc peut-être d'une histoire personnelle, ou peut-être que ça vient donc justement, ben, comme tu l'as expliqué à l'instant, tu observes peut-être ben, ton entourage, enfin, la vie en général, et c'est de là que tu trouves inspiration. Oui, les inspirations, comme je viens de le dire tantôt, ça vient toujours beaucoup plus dans, comment dirais-je, dans la vie quotidienne, tu vois, et beaucoup plus aussi des problèmes des autres. Parce que même si je suis avec des gens, il y a certaines personnes aussi qui viennent aussi me dire leurs problèmes et parler de leurs problèmes. Regarde, c'est ci, c'est ci, c'est là. Bah, moi, étant qu'artiste, leurs problèmes, je laissais Mhm, un peu, je trouve ça, je pense ça comme la fragilité de l'être humain. Et étant qu'artiste, je laissais un peu de le transposer sur la toile, mais d'une manière un peu en qualité un peu plastique, mhm, en qualité plastique et d'esthétique, tu vois, mhm, pour le rendre un peu, éternel dans ma création artistique. mhm, C'est pour cela quand j'entends les gens qui me disent leurs problèmes. mhm. Et c'est là, ça m'inspire. Mes inspirations, ça vient à partir des gens qui m'entourent aussi, tu vois. Est-ce que donc, selon toi, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut tout montrer dans l'art? Ou est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut tout dire à travers l'art? Ou bien peut-être même, est-ce que toi, ben, tu t'accordes donc des limites? Moi, je dirais que l'art, c'est sans frontières, tu vois. L'art, c'est sans frontières parce que dans l'art, c'est comme la musique, tu vois. Même dans la musique, et il fait partie, ils disent leur message, ils transmettent leur message à travers la musique. Des musiciens plutôt, je peux dire, ils font leur musique pour transmettre le message. Et nous, des artistes, on fait aussi, nous aussi des peintres, on fait aussi pareil. Mais on a un peu de limites. Moi, je dis l'art, c'est sans limite. Mais étant que nous, des artistes, il y a quelque chose, on ne peut pas, il y a certaines choses, et selon moi, je ne peux pas le dire à travers mes œuvres. Parce que ça peut aussi déranger les gens, ça peut aussi léser les gens, mais ça dépend des moments où tu peux dire de messages qui sont un peu codés, de messages un peu secrets, tu vois. Ça dépend des moments où tu peux transmettre des messages. Mais sinon, l'art, c'est sans frontières. Il n'y a pas de limite dans dans ce qu'on fait, mais ça dépend de chaque artiste.
tu vois. Parce que même dans la société, et moi je peux dire, il y a certaines choses que les gens ne peuvent pas le dire. Il y a certaines vérités, on ne peut pas les dire devant tout le monde, devant la télé, la presse et tout. Et donc, on essaie un peu de garder, mais on essaye de les dire, mais d'une manière un peu, comment est-ce que je peux dire, d'une manière un peu intellectuelle. Un peu Mhm. encodé, quoi, je peux dire, si je peux dire ça, et de faire en sorte qu'ils soient un peu encodés, quoi. Mhm. C'est pour cela, même dans mes toiles, si vrai que si tu regardes bien mes toiles, et vous allez pas comprendre, mais le plus important, il faut que j'essaie un peu de vous expliquer pour comprendre. Quand c'est là, c'est pour cela, moi, j'ai dit, j'essaie un peu de transmettre le message un peu caché. Quand tu demandes, c'est là que moi, je peux essayer de t'expliquer ce qui se passe, ce qui est ma réflexion, ce que moi, je réfléchis pour ça. Mhm. Tu vois, dans Mhm. ce sens-là, et je peux dire. Ok. Ben, merci pour ta franchise donc, par rapport à cette question ici. Ici, donc, la question suivante, donc, ce serait une place, la place et la reconnaissance donc, par rapport donc, à tes œuvres et toi en tant qu'artiste surtout. Aujourd'hui, comment tu situes donc, ton travail donc, en tant qu'artiste contemporain, enfin ton travail donc, dans l'art contemporain, en tant que donc, artiste africain? Moi, je peux dire, et je suis artiste, et je dirais que je suis là pour donner le meilleur de soi, quoi. Le meilleur de moi, je dois donner le meilleur. Mais d'avoir où des places où je me situe, où je ne sais pas, mais bah, là, moi, je peux pas le dire ça. C'est beaucoup plus les gens du public qui vont dire là où je me situe. Tu vois, parce que moi, je peux pas le dire tant qu'artiste, parce que je sais pas là où je me situe, mais je sais là où je vais aller, quoi. Et est-ce que leur regard compte pour toi? Le regard de public, C'est ça. en fait, le regard de public, c'est beaucoup plus sur moi aussi. Mais moi aussi, j'ai un regard aussi à travers eux, mais à travers ma création, ce que je fais. Parce que moi, je fais dans mes toiles, je fais en sorte que mes œuvres touchent les sens et les émotions du public. Quand mes œuvres touchent les sens et les émotions du public, c'est là que les questions vont revenir vers moi. C'est là que je dois essayer aussi, je dois aussi dire aussi concernant mon univers, tu vois, Mhm. dans ce sens-là qui j'essaie un peu de partager avec le public. Mhm. Ben, merci encore pour cet éclaircissement, donc c'était très clair. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens donc retiennent, enfin ressentent en découvrant donc ton art? Euh, Moi, je dirais enfin, les découvrir quand les gens vont découvrir, vont voir ce que je fais, c'est de comprendre un peu l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain est devenu un peu fragile. Aujourd'hui, les gens sont devenus un peu fragiles moralement, mentalement. Les gens sont devenus un peu fragiles. Moi, quand les gens vont venir pour voir ce que je fais, c'est beaucoup plus comprendre qu'un être humain, aujourd'hui, un être humain n'est pas fort. Un être humain, devient un peu fragile, quoi. Dans ce sens-là, j'essaie un peu d'évoquer le message, quoi. Quel est le parcours pour donc toi en tant qu'artiste donc, de la diaspora aussi, Oui. parce qu'on en est là aussi, quand tu euh, donc, que tu dois appliquer, que tu mets en place, donc justement ben, pour trouver donc on va dire peut-être acheteur ou bien créer un partenariat avec une galerie, avec voilà, Euh, comment ça se passe? et moi, je dirais que c'est complètement difficile. Et quand on était à l'Académie des Beaux-Arts à l'époque, je me rappelle bien, des directeurs généraux, parce que le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, lui-même, il est aussi artiste peintre. Bah, enfin, et nous, quand on nous a enseigné dans des pratiques professionnelles, qui pouvaient travailler, donner le meilleur en soi et tout, et des bosser dur. On pense que les dire de beaucoup travailler, et puis, quand vous sortez après l'académie, vous allez voir que ça va payer. Et bien, moi, je dirais bien sûr que oui, mais c'est pas que
de beaucoup plus travailler parce qu'aujourd'hui, l'art, c'est pas comme avant. Parce qu'à partir déjà après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, et quand l'art contemporain est devenu, l'art contemporain a facilité un peu les choses, tu vois, parce qu'à l'Académie des Beaux-Arts, quand tu dessines des personnages, tu fais réalisme, et les gens vont trouver que t'es bon, mais c'est pas ça dans les marchés artistiques, les choses, ça devient un peu difficile, tu vois, parce que chaque galériste, ils ont aussi leur style des artistes, de peinture qu'ils préfèrent. Parce que l'art contemporain vient de faciliter les choses et tout le monde est devenu artiste. Tu vois, c'est là, ça devient un peu difficile. Des talentueux, ils commencent un peu à se reculer un peu. Et des gens qui n'ont pas vraiment du tout des talentueux, mais ils sont beaucoup plus devant, tu vois, parce qu'ils sont beaucoup plus lancés dans l'art abstrait. Et le réalisme, je dirais, ça devient un peu, pas complètement viral, mais ça perd un peu la valeur, quoi. Tu vois, c'est pour cela que j'ai dit c'est complètement difficile parce que chaque galériste, ils ont aussi leur style des artistes, leur style de peinture qu'ils préfèrent. C'est pas seulement qu'est-ce que toi tu le fais. Donc c'est ça qui crée un peu la difficulté dans des artistes qui sortent de l'académie. C'est un peu difficile dans ces sens-là, quoi. Ouais. Et toi, en tant que personne donc, de la diaspora, quel petit truc en plus peut-être que tu peux apporter, quelle touche en plus par rapport au regard de galériste, si tu vois? Et je peux jeter un coup d'œil, mais je peux rien porter concernant des galéristes, dans le sens où chaque galériste aussi, eux-mêmes aussi, ils sont des artistes. Là, il faut pas oublier. Parce C'est que ça. je me rappelle, en 2023, je passais à Kinnock pour voir de galéristes, comment ce qui est de galéristes, pour essayer un peu de parler avec eux, collaborer, qu'ils puissent m'exposer et tout, des trucs comme ça. Mhm. Et il disait que ça sera pas possible parce que ton style, moi-même je suis artiste, et il y a mon style, mes clients ils sont déjà habitués avec ce style. C'est complètement difficile, enfin, d'échanger d'un coup un style, d'exposer encore un autre artiste. Et pour eux, ça sera un peu difficile, tu vois. C'est pour cela eux, ils le refusent parce que eux-mêmes, ils sont aussi des artistes. Mais là, moi, je n'en disconviens pas parce que même s'ils le refusent, et ils savent le pourquoi ils le refusent parce que entre nous aussi des artistes, moi aussi, je peux exposer et je peux prendre aussi tous ces clients, on ne sait jamais. Mhm. Bah, comment est-ce qu'ils vont vivre? Là, Mhm. ils ont aussi raison dans leur côté aussi, quoi. Mhm. Donc il y a un petit peu une forme de concurrence qui se fait un Et petit peu entre galéristes et artistes qui aimeraient donc se faire connaître, exposer un petit peu. euh, Tu, c'est tu dirais pas ça? question Non? des compétitions, mais c'est juste question des compréhensions, dans le sens où eux-mêmes des galéristes, il y en a d'autres qui sont des artistes. Il y en a Mhm. d'autres qui sont des galéristes simples, tu Mhm. vois. Et des collectionneurs, des galéristes, ils sont simples, mais il y en a d'autres qui sont aussi des artistes. C'est complètement difficile pour un artiste d'exposer encore un artiste. Tu vois? Si D'accord. vous trouvez par exemple un collectionneur et là vous parlez avec lui et ils disent bah voilà, moi je vais t'exposer, on aura comme ça, tu auras ton pourcentage comme ça, moi j'aurai comme ça et dans ces sens-là. C'est là qu'on va procéder, mais pour un artiste expose un artiste, bah c'est complètement difficile parce que j'ai passé dans plus des centaines de galeries là-bas. Et à Bruxelles ici, c'est toujours de refus, hein, et le refus dit non, c'est pas intéressant, et c'est intéressant, tu fais bien ton travail, mais ça sera pas évident que je puisse vous exposer, parce que moi, je les ai proposés, je les ai dit, bah, moi, j'ai Mhm. mon argent, je paye financier, je donne l'argent, Mhm. et vous m'exposez. Vous appelez les gens, des publics qui puissent venir voir, et j'essaie un peu de parler de ce que je fais. Mhm. Bah, ils disent, bah, ça sera pas vraiment intéressant, et ils voulaient pas, quoi. Après, je me suis rencontré avec un monsieur, il est aussi collectionneur, il a aussi exposé des artistes africains.
Mhm. Et c'est lui qui m'a parlé clairement. Il m'a dit, non, petit, ne perds pas ton temps et t'es baladé ici parce que ça sera vraiment complètement difficile pour toi. Parce que toutes les des galeries que vous voyez ici, eux-mêmes, ils sont des artistes. Pour qu'ils puissent t'exposer, c'est complètement difficile. Ils vont pas le faire. C'est pour cela, moi, et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, et moi, si j'avais d'autres artistes, si j'avais pas beaucoup d'artistes, j'allais même t'exposer. Ils m'ont dit, bah tiens, tiens mon numéro, je garde aussi le tien, et puis on va s'appeler, on va collaborer ensemble. Mais pour qu'ils puissent, les gens t'exposent, c'est complètement difficile et ils vont pas les faire ça. Parce qu'ils regardent aussi leurs intérêts, et Mhm. ils ont une galerie et ils payent des taxes et tout, des trucs comme ça. Et même si toi aussi vous allez collaborer, mais tu vas donner enfin, une partie, mais eux, ils vont pas le faire parce que quand ils t'exposent, ils te donnent directement la visibilité. Mhm. À travers la visibilité, bah, on ne sait jamais et tu peux aussi prendre aussi quelques clients. Voilà quoi. C'est pour cela eux ils refusent. Ils disent toujours que leurs clients, ils ont déjà vu ce qu'ils font, ils sont déjà habitués de voir ça. Et moi-même aussi, j'avais compris que ça, c'est pas une raison. Et parce que même dans des galeries aussi, il faut aussi changer aussi, voir aussi d'autres styles, voir aussi d'autres artistes. Mhm. Et ça crée un peu la diversité dans la galerie aussi. C'est Mais ça. vu qu'ils ne veulent pas, et voilà, c'est ça qui pose un peu problème, quoi. Oui. Et mais quelle solution alors pour toi par rapport à ce problème? Quelle solution pourrait-on trouver ou mettre voilà quoi en alternance pour pouvoir bah, justement pour trouver quelque chose par rapport au fait que voilà, de pouvoir vous, en tant qu'artiste aussi même de la diaspora, vous faire exposer, vous rendre visible. Quelle solution tu penserais Moi, je peux dire, c'est toujours dans des mettre réseaux en sociaux. place sur les réseaux sociaux? Et c'est toujours dans des réseaux sociaux et tu fais ce que tu le fais et tu prends des photos et tu prends bien des photos et tu décris bien ta toile et tu l'exposes dans des réseaux sociaux et puis tu essaies un peu de booster ça et voilà quoi. Ça va attirer aussi quelques personnes et puis voilà quoi. Et jusqu'à ce que tu vas t'en sortir, mais pour trouver encore des galéristes, et aujourd'hui ça devient un peu compliqué parce que même si tu trouves des galéristes, euh, si tu tombes sur une personne qui n'a pas des bonnes foi, et toi, tu vas pas t'essayer de retrouver, tu vois. Et parce que moi, je connais des artistes, même si quand on était en Afrique, il y avait des artistes qui exposaient déjà à l'extérieur du pays, mais d'un coup, quand l'artiste tombe malade, on vient de remarquer que l'artiste n'a rien. Mais quand on arrive tout près d'eux, on se parle un peu pour comprendre. Et ils disent que bah voilà, j'ai exposé et les galeristes ils prennent autant. Et il y en a d'autres qui prennent au moins 60%, ils donnent l'artiste 40%. Il y a des galeristes comme ça, il y en a d'autres qui vous pouvez partager 50-50. Ça dépend, tu vois. C'est toujours comme ça et c'est beaucoup plus parce que dans le niveau des galeries, c'est complètement difficile. Ça devient complètement difficile parce que chaque galériste, ils ont aussi leur style des artistes, leur style de peinture qu'ils préfèrent Mhm. exposer. Si tu fais du réalisme et tu tombes sur des galéristes qui aiment l'art abstrait, t'es déjà foutu parce qu'ils vont pas te prendre. Mhm. Si tu fais l'abstrait, tu tombes sur des galéristes qui font du réalisme, c'est pareil. Et tu fais d'autres, il y en a d'autres qui aiment des cubismes, toi tu fais pas des cubismes, bah, enfin, c'est complètement aussi difficile pour toi, tu vois. Dans Mhm. ces sens-là je comprends un peu que ça devient un peu difficile aujourd'hui, vu que l'art contemporain aussi est là et a donné un peu la facilité de tout le monde de lancer aussi leur message, tu vois. Même toi, tu peux aussi faire une toile et J'essaierai, tu pourquoi sais un pas. peu d'imaginer tes pensées Ouais, et transmettre un peu enfin le message aussi hein, à travers la peinture. ouais, Et parce que les talentueux, vraiment, on ne se retrouve pas aujourd'hui. ouais. Et parce qu'avant, même si, étant que toi, tu es là, quand tu parles déjà de l'artiste, Mhm. et quelqu'un qui a passé son temps à l'Académie des Beaux-Arts, en Mhm. premier lieu, ce qui vient dans ta tête, est-ce qu'il s'est dessiné? Mhm.
C'est ça qui revient en tête en premier lieu. Est-ce que lui, il est artiste? Est-ce que tu sais dessiner? C'est ça qui revient en premier lieu, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Quand on parle déjà, t'es un artiste, bah, on voit encore beaucoup de choses. Bah, il peut faire aussi l'abstrait, il peut faire, c'est pas seulement que du réalisme, parce qu'à l'époque, c'était juste du réalisme que les gens faisaient. Bah, beaucoup, un peu d'abstrait, quoi, mais beaucoup plus, c'était du réalisme. Mais plutôt aussi pour faire l'abstrait, euh, il faut d'abord commencer par du réalisme. Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'étais à l'académie, et il y avait un collègue aussi artiste, tu vois, étudiant, il dessinait pas bien, tu vois. Lui, il voulait faire directement l'abstrait. Vu que le directeur général, lui-même, il était artiste, le directeur général lui a dit, c'est complètement difficile pour toi. Parce que on ne peut pas arriver de là, on ne peut pas faire ça pour arriver à ça. Il faut toujours passer par le réalisme. Tu dessines, tu sais dessiner pour venir à l'abstrait. Si tu sais pas dessiner, tu reviens directement dans l'abstrait et t'es foutu, tu vois. Pour mieux faire, il faut venir aussi dans l'abstrait, venir connaître aussi la base et puis venir dans l'abstrait. Oui, c'est ça. Donc ça devient un peu compliqué aujourd'hui et tout le monde est devenu artiste, quoi. Ouais, c'est pas faux. Bah, on ne peut pas ignorer ça, mais voilà, quoi, c'est le monde, hein, le monde évolue et tout, et l'art, c'était pas comme avant, quoi. Et j'avais une autre question. Toi, en tant qu'artiste, quel message tu pourrais donc donner à la diaspora pour qu'elle s'intéresse encore davantage justement donc à l'art, quoi. Donc à l'art, tout d'abord à l'art de manière générale, à l'art plastique de manière générale, mais donc aussi donc à l'art contemporain dont toi donc tu es adepte, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. Moi, je peux leur dire qu'ils puissent toujours donner un peu le valeur dans l'art, essayer un peu de comprendre aussi les artistes de nous qui sont dans la diaspora, c'est un peu difficile de s'en sortir un peu, dans le sens que la couleur des peaux, il y a beaucoup de choses qui arrivent, tu vois. Mais ce que moi, je peux les conseiller de beaucoup plus travailler. De beaucoup plus travailler, parce que l'art eux-mêmes, ils savent là où il va y aller. Nous, les artistes, des fois, on ramène l'art dans la galerie, mais on ne sait pas où il va y aller. L'art eux-mêmes, ils savent où il va y aller. Je me rappelle, il y a aussi des œuvres d'art que je fais en 2018. Et je l'ai vendu en 2023. Même il sait où il va y aller, mais c'est beaucoup plus de travailler dur, quoi. Le conseil que je peux leur dire, de travailler dur, c'est dépasser un peu ce qu'ils font, quoi. Sur ce beau dernier message, je te remercie donc vraiment donc, Merci. pour ton échange, pour ton Merci. regard, pour ton parcours et pour ta franchise en tout cas par rapport à cet échange. Merci à toi aussi. Encore merci à toi. Merci. Merci. Merci à Jonathan Zatou pour cet échange tout en nuances. Dans Pétulamite, l'art se regarde, mais surtout se ressent.